tu as 18 ans et tu habites aux États-Unis. Oui, à New York. D'accord. Et tu fais toujours ton école militaire? Alors non, j'ai fini, ça fait 4 ans. Et au bout de la 4e année, j'ai gradué. Et maintenant, je suis à NYU à New York, dans une université qui n'est pas du tout militaire. D'accord. Tu étudies quoi là-bas? Liberal Studies. C'est quelque chose de généraliste dans la philosophie, l'histoire de l'art, tout ça. D'accord. Donc rien à voir, un virage à 360. C'est vrai, j'étais censé rentrer dans une académie navale militaire des États-Unis. Ouais. Mais après 4 ans, j'ai décidé que je voulais faire une pause. Alors après, si je rejoins l'armée américaine, après NYU, c'est une autre histoire. Mais pour l'instant, je voulais explorer mes options et être sûr que si vraiment je rentre dans le militaire, c'est quelque chose qui est dédié, que c'est sûr. Si tu rentres dans le militaire, ça serait pour justement être dans l'armée américaine. C'est ça. C'est peu probable, enfin, c'est improbable quand même comme situation pour un fils d'ex-président de vouloir, Français. De vouloir Et non, bien sûr, combattre pour les États-Unis. c'est vrai, j'ai eu la chance de déménager aux États-Unis avec ma mère il y a plusieurs années. Et c'est là que j'ai découvert les valeurs des États-Unis, en fait, et je me marie très bien avec elle. Et donc après, je pense que si on va se battre pour un pays, c'est surtout parce que les valeurs nous correspondent. Je ne dis pas que les valeurs de la France ne me correspondent pas, mais depuis un très jeune âge, j'ai été exposé aux valeurs américaines. Et c'est un pays que j'aime énormément maintenant. Je ne dis pas que je suis plus américain que français ou plus français qu'américain, mais c'est juste que c'est un pays que j'aime énormément. Et justement, ces valeurs, pour toi, quelles sont-elles? Alors déjà, il y a quelque chose qui, je pense, qui est complètement évident et qu'on ne peut pas débattre, c'est que le patriotisme aux États-Unis et en France, ça n'a rien à voir. Ça veut dire qu'aux États-Unis, devant toutes les maisons, il y a un drapeau américain. C'est ce qui manque en France, selon toi? Alors peut-être que ça manque, je ne sais pas, je ne suis pas un assez bon juge pour déterminer ça, mais en tout cas aux États-Unis c'est impressionnant. Et moi j'ai été choqué, par exemple aux États-Unis, si on va dans un café, il y a un soldat qui rentre, tout le monde se lève et applaudit. Tout le monde lui paye son café, enfin c'est un truc de malade. Surtout pareil ici. Ah non, en France c'est pas... Et ça m'a vraiment attiré, vraiment, ce côté un peu héros si je peux dire, ça m'a vraiment attiré. Parce que c'est des héros en fait, les soldats. C'est ce qui t'a donné envie de faire cette école militaire? Bien sûr, oui, quand j'avais 14 ans. D'accord, et ça s'est passé comment ton premier jour là-bas? Alors mon premier jour à Vallée-Forge, à mon école militaire, j'étais avec ma mère et ma sœur, et donc je suis arrivé, et c'est toujours moi qui ai voulu être, personne ne m'a envoyé, j'avais pas de problème, ou tout, donc j'ai voulu y aller. Et je suis arrivé, donc on m'a donné mon pactage, je suis monté dans ma chambre, j'ai installé ma chambre, et puis après, tous les jeunes, tous les nouveaux plibes, les plibes en fait c'est les nouveaux cadets, c'est ceux qui viennent d'arriver. Et pour rentrer dans cette école, il faut passer un temps de 6 semaines, où on n'a pas de contact avec l'extérieur, et c'est les classes en fait, c'est très intense, c'est très physique, et c'est très mentalement difficile pour devenir un cadet dans cette école. J'ai passé les 6 premières semaines, mais le premier jour, il y avait une petite parade, et donc le commandant, le général, est monté à micro. Tous nos parents étaient dans les estrades. Ils ont dit que vous avez 90 secondes pour dire au revoir à vos parents, et vous les reverrez dans 6 semaines. Et moi, je suis tombé dans les pommes. Et je suis tombé comme une daube. Vous n'avez pas assez mangé ou pour l'émission? Non, mais je voulais y aller, mais j'étais très émotionnel. Puis c'était très dur parce qu'il y avait ma mère, il n'y avait pas mon père. Et je suis tombé dans les pommes, on m'a relevé. Je suis allé voir ma mère, je m'en souviens à peine, c'est ma mère qui m'a raconté. Je lui ai dit au revoir et elle est partie et je l'ai revue 6 semaines après. C'était difficile du coup de te laisser dans cette C'était, école-là? pour être tout à fait honnête, elle a pleuré plus que moi. Moi j'ai pleuré les 10 premières secondes et après j'ai vite compris que c'est un endroit où il ne faut pas pleurer, il ne faut pas montrer ses faiblesses. Du coup, qu'est-ce que tu faisais là-bas? Tu avais des entraînements, des choses comme ça? Alors ça dépend de chaque année. Moi j'ai fait 4 ans là-bas et en fait c'est ce qu'on appelle un Cadet Run Corps. Ça veut dire qu'il y a très peu d'adultes sur la base et tout est organisé et tout est commandé par les cadets. Ça veut dire que la première année, on est tout en bas de l'échelle et on monte. Ma deuxième année, j'étais squad leader. J'avais 8 personnes sous mon commandement. La deuxième année, j'ai monté un petit peu. J'étais commandant d'une unité spéciale qui s'appelait les Color Guard, où on présentait le drapeau américain. J'ai présenté le drapeau américain pendant toute une année. J'étais le premier étranger à l'avoir fait. Et la dernière année, j'étais capitaine. Donc après, les vies varient comparé au grade qu'on a. Tout ce qui est d'entraînement. Dans cette école, il y avait d'autres fils d'eux, il y avait d'autres... Il y avait beaucoup de... Il y avait un prince saoudien et un prince qatari. Et il y avait le fils d'un ministre russe, mais c'est tout. Il n'y avait pas de français. Aucun français. D'accord. Et sur ton Twitter, il y a écrit Gun Lovers. D'où te vient cette fascination pour les armes? Depuis que je suis tout petit, j'ai été élevé par des officiers de sécurité, d'une façon ou d'une autre. Et quand je me souviens, j'avais 5 ou 6 ans, même 8 ans, je allais à l'école, mon officier de sécurité me ramenait chez moi, à l'époque au ministère de l'Intérieur ou à Bercy. Et tous mes copains, tous mes potes allaient jouer entre eux. Et moi, j'allais dans le bureau des officiers de sécurité, jouer à Half-Life ou jouer aux jeux vidéo avec eux. Et depuis que j'ai 7-8 ans, ils m'emmenaient tirer et tout ça. Et j'ai toujours développé une passion pour les armes et que j'ai pu alimenter à l'armée. Et c'est vraiment, j'adore les armes. Tu avais des cours de tir là-bas? Oui. Même ma dernière année, j'étais co-instructeur, mais on avait, je tirais 150 à 300 cartouches par semaine. Ah oui, quand même. Oui. Et tes parents, ils en disent quoi de cette fascination pour les armes? Parce que c'est pas banal quand même. C'est vrai, c'est pas banal. Ma mère a... un peu même. Un petit peu, oui. Mais c'est surtout, cette mentalité, c'est un peu français, j'ai envie de dire. Par exemple, aux États-Unis,
tout le monde, on peut aller dans un supermarché et acheter une arme. Donc beaucoup de gens pensent que c'est mauvais, mais moi je trouve par exemple que c'est une liberté, et c'est un des seuls pays qui a une liberté telle. Et que c'est la responsabilité de chaque citoyen de se protéger lui-même et sa famille. Justement, il y a quelques jours à peine, il y a eu cette fusillade dans l'Oregon. Est-ce que ça ne te fait pas revenir sur ton jugement sur les armes? Qu'est-ce que tu en penses? Alors déjà c'est catastrophique et c'est quelque chose qui est absolument inacceptable. Que ce soit un terroriste américain, que ce soit un terroriste irlandais ou un terroriste musulman, ça n'a pas d'importance, c'est inacceptable. Mais après il y a deux côtés de la chose. On dit d'accord, alors le président américain et surtout les démocrates et les libéraux veulent enlever les armes de tout le monde. Mais par définition, un criminel, ça n'obéit pas aux lois. Donc si vous enlevez les armes, vous avez enlevé les armes aux citoyens qui ne brisent pas de loi, qui ont des familles, vous avez enlevé leurs armes parce qu'ils aiment chasser ou ils veulent pouvoir se défendre. Mais les criminels, s'ils veulent faire du mal, ils feront du mal. Et toi, tes camarades à l'école militaire, ils savaient qui tu étais, qui était ton père? Alors ma première année, j'ai changé mon nom. Ouais. Pas officiellement, mais juste. Et je me suis appelé Adams, Louis Adams, quand je suis rentré dans l'école militaire. Pourquoi Adams? Parce que, vous savez me prendre pour un enfant, mais je voulais toujours devenir Marines. US Marines. Et il y avait un jeu vidéo qui s'appelait Medal of Honor où tu jouais à US Marines et il s'appelait Adams. Donc j'ai choisi comme ça le premier jour. Et donc pendant ma première année, j'avais un différent nom, mais au bout de 2 semaines, ça s'est su qui j'étais. Même si la plupart de mes camarades à l'époque ne savaient même pas mettre la France sur une carte. C'est pour ça que je pose la question. Mais la question la plus posée, je crois qu'on m'a plus posée, c'est mais t'es le prince français, t'es l'héritier, après tu dois retourner en France, prendre reprendre le royaume. Et donc, oui, parce que ici, quand tu habitais encore là, parce que tu es parti aux États-Unis à quel âge? Alors j'ai fait un peu un aller-retour. Je suis parti premièrement en 2005 et après je suis revenu en France. Après je suis parti à Dubaï pendant quelques mois et après je suis parti aux États-Unis. Et j'ai fait 2 ans au lycée français de New York et après à Vallée-Forge dans l'académie militaire. Et quand tu étais en France, justement, souvent Sarkozy a la mauvaise presse. Et toi, comment tu le vivais ça? Alors comment je le vivais, j'étais beaucoup plus jeune, donc j'ai pas énormément de souvenirs de cette époque, mais je me souviens que c'était difficile. Il y avait beaucoup de questions, surtout à l'école, parce que c'était un peu ma seule exposition au monde externe. Je faisais le ministère de l'Intérieur à l'école, je sortais pas beaucoup, j'avais toujours un officier de sécurité avec moi, donc c'était plus facile. On m'a beaucoup protégé, surtout mes parents, qui m'ont beaucoup protégé, mais j'ai jamais vraiment souffert de ça. Pour être tout à fait honnête, j'ai jamais vraiment... Il n'y a pas une période dans ma vie où je me disais, ah là, j'étais vraiment mal. Non, jamais. Tu as vécu à l'Élysée un peu? Alors, j'ai jamais vécu à l'Élysée, j'y allais en vacances. D'accord. Alors, parce que... non, parce que j'habitais aux États-Unis surtout. Donc, quand mon père a été élu président, je suis parti 3 mois après. Donc, il y avait une petite période pendant le déménagement où j'ai vécu à l'Élysée 1 ou 2 semaines et après, je suis parti aux États-Unis. Mais je revenais souvent en vacances. Tout ça. Et ça doit être fou pour un gamin de ton âge d'être... raconte-moi quelques petites anecdotes de l'Élysée. Comment c'était en fait Alors, comment c'était l'Élysée? Alors, j'étais plus jeune, c'était déjà il y a 3 ans et demi, c'est ça. Et alors, c'est un peu un rêve pour un enfant, même si on ne comprend pas tout. Pas vraiment, parce que moi, je suis vraiment né dedans. Quand j'avais 6 ans, j'étais au ministère de l'Intérieur. Donc, j'ai pas vraiment eu de comparaison, malheureusement. Mais c'est un rêve, il n'y avait pas un moment où j'ai pas apprécié ce que j'avais, mais on s'amusait beaucoup. Moi, depuis que je suis tout petit, j'ai toujours été ami avec tout le personnel là-bas. Et c'est vraiment, je disais à tout le monde que j'avais 40 papas. Parce que tous les officiers de sécurité, tous les maîtres d'hôtel, les chefs, les hôtesses, tout le monde, ils m'ont tous élevé. Et quand mes amis rentraient de l'école et allaient chez eux, moi, j'allais avec les officiers de sécurité, les maîtres d'hôtel, ils m'emmenaient en vacances avec leur famille. Donc c'est vraiment, je pense que c'est... ouais, ça m'est déjà arrivé, ouais, je partais en week-end avec eux. C'est vraiment, ils faisaient partie de la famille. Vraiment. Tu ramenais des fois des copains de l'école? Ça m'est arrivé une seule fois. Alors j'ai un ami depuis que je suis tout jeune, Geoffrey, qui est mon meilleur ami depuis que ça fait 10-15 ans qu'on se connaît maintenant. Et lui, tout le temps, dès que je venais à l'Élysée, il venait avec moi parce que je me sentais un peu seul parfois quand mon père était occupé. Donc j'avais toujours un ami avec moi. Mais j'ai jamais fait de fête ou quelque chose. J'ai jamais... Et ça t'a fait quoi quand il a été élu? Quand il a été élu... Parce que dire mon papa est président, c'est quand même le rêve de tous les petits garçons. C'est vrai. Mais je pense que j'étais excité plus parce que tout le monde était excité. Je ne comprenais pas vraiment ce que... J'avais 10 ans en 2007, mais non, c'était idéal, c'était top, c'était magnifique, c'était tout ce qu'on peut dire, mais je n'ai pas été marqué par ça en disant je vais à l'école, je dis non, ça ne m'a jamais vraiment impacté. Et quel est ton meilleur souvenir à l'Élysée? Mon meilleur souvenir à l'Élysée? Alors justement avec mon ami Geoffrey. Comme j'avais souvent le décalage horaire, comme vous me disiez, souvent au milieu de la nuit à 2-3 heures du matin, on s'habillait en militaire, même avant l'école militaire, et on faisait des excursions dans les jardins. J'avais une petite cabane dans les jardins et on faisait des excursions militaires à 2-3 heures du matin, on dormait pas. Moi j'adorais ces moments-là. C'est toi qui l'avais construit la cabane ou... Non, pas du tout, je peux pas. Oui, elle y était déjà. Ah, merci papa. Et le pire souvenir? Le pire souvenir à l'Élysée. Alors,
ça va peut-être être ingrat ou arrogant, mais c'est quand il a perdu les élections, mais c'est pas du tout pour les mêmes raisons que ce que quelqu'un peut penser. Beaucoup de gens pensent que c'est parce qu'il n'y a plus l'Élysée, il n'y aura plus la bonne nourriture et tout ça, mais ça, je m'en foutais un peu parce que je ne vivais pas là-bas. Ce qui m'a vraiment fait mal, c'est que du jour au lendemain, des gens, le personnel, les maîtres d'hôtel, les chefs, les officiers de sécurité qui étaient avec moi depuis que j'avais 4 ans, ont disparu du jour au lendemain. Et ça a été dur. Et je pense que c'était une des plus dures étapes de ma vie parce que vraiment, c'était une famille. Et ça l'est encore, et j'ai encore contact avec quelqu'un d'eux, mais je vivais en vacances au quotidien avec tous ces maîtres d'hôtel, tous ces cuistots, tout le monde, et ils m'ont élevé d'une façon ou d'une autre. Donc ça a été le pire souvenir, je crois. Qu'est-ce qui t'a impressionné le plus là-bas? À l'Élysée? Ouais. La sécurité, je crois. Je crois que la sécurité, les gendarmes, les policiers, tout ça, qui sont 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Je me souviens dans le bureau des huissiers à devant, il y a un bouton rouge, comme dans les films, vraiment comme dans les films. Et je parlais toujours aux huissiers la nuit quand je m'ennuyais et tout ça. Et ils me disaient que si on, je ne sais pas si c'est vrai, hein, toujours pas, hein, mais si on appuie sur le bouton, il y a du SWAT et du RAID et du GIGN qui arrivent de partout, les portails explosent et tout. Et j'ai toujours été passionné par ce bouton. Tu n'as pas fait l'expérience? Non, ça j'ai pas fait. Maintenant que tu habites, tu habitais à l'étranger depuis un petit moment, tu restais proche de ta famille? Alors, moi, j'ai toujours une famille recomposée. Donc, j'ai la famille de mon père avec ma belle famille appropriée et celle de ma mère. Donc, j'ai toujours essayé, mais c'était compliqué, surtout quand je suis parti à l'armée. Parce que déjà, avant que j'étais... Oui, déjà les 6 premières semaines, aucun contact, mais même au cours des 4 années, je rentrais une fois par mois chez moi. Donc, je ne voyais pas ma mère. Mon père était dans un autre pays, donc quand je rentrais, je voyais ma mère. Quand je partais en vacances, je n'étais pas avec ma mère, j'étais avec mon père. Donc, c'était un petit peu dur de diviser tout ça et de pouvoir donner du temps à tout le monde. Mais maintenant, je me rattrape. Maintenant que je suis plus à l'armée, je revis à la maison avec ma mère, ce qui est un peu difficile, mais on s'habitue. Et je reviens en vacances une fois par mois. Je reviens en France pour voir ma famille ici et tout ça. Tu t'entends bien avec tes frères? Oui, très très bien, très Parce que très vous avez bien. quand même pas mal d'écart. On a beaucoup d'écart, oui, mais on a une complicité qui est comme tous les frères. Non, on est très très proches. Est-ce que tu t'intéresses à la politique? Alors, je m'intéresse beaucoup à la politique, mais autant à la politique française qu'américaine. Parce qu'il y a beaucoup de débats en commun et j'ai beaucoup de cours à l'université sur la politique. Donc oui, ça m'intéresse énormément, mais je ne suis pas la politique. Déjà, j'ai pas de chaîne. Là où je suis, il n'y a que BFM, je crois. Et je ne suis pas passionné par la politique française plus que Monsieur X. Voilà, plus donc tu as 18 ans, tu vas pouvoir voter aux prochaines élections. C'est ça. Tu vas voter en France? Je vais voter en France ou au consulat français aux États-Unis. D'accord. Plutôt droite, gauche? Plutôt droite. Alors peut-être que c'est une disposition familiale, mais c'est surtout les valeurs que je reconnais dans la politique sont plutôt de droite. Ouais. D'accord. Et pour toi, un président doit être normal ou pas? Alors pour moi, déjà, quelqu'un qui est élu président, il n'est pas normal. Donc c'est tout. Donc le terme est un peu une antithèse? Un petit peu, oui. Parce que si tout le monde pouvait devenir président, c'est que l'office du président ne serait pas aussi élevé. Et tu penses que tout le monde ne peut pas devenir président? Non, bien sûr que non. Ah non, il faut des épaules, il faut un caractère. Non, pas du tout. C'est réservé à très peu de gens. Et dans l'idéal, tu aimerais voir qui à la tête de la France en 2017? Pour tout vous dire, je ne sais pas vraiment. Parce qu'après, je pourrais dire mon père, mais ça l'éloignerait un peu de moi. Puis ma vie changerait beaucoup s'il est réélu, donc je n'ai pas vraiment d'opinion là-dessus. Je suis les valeurs. Sans plus, non. Je serais surtout content pour la France. Comme je vois comment elle est maintenant, je serais plus content pour elle. Parce que si mon père se représente, je ne sais pas du tout s'il va se représenter, mais s'il se représente, ce serait un sacrifice pour lui et sa famille. Il le fait vraiment pour ce pays. Et t'en penses quoi de l'Arnaud? Alors, je préfère pas m'exprimer là-dessus, mais je pense la même chose que ce que beaucoup de Français pensent. C'est-à-dire? C'est-à-dire que vous devez demander aux autres Français. Regardez les sondages. Faut souligner les sondages. C'est ça. Pendant longtemps, sur les réseaux sociaux, tu faisais un peu la guéguerre avec Léonard Trierweiler. Moi, je te pose la question d'autant plus que c'est le fils d'une de mes collègues. Pourquoi cette guéguerre? En fait, d'où c'est parti? Alors, je me souviens plus vraiment où c'est parti, mais moi, j'avais jamais entendu parler de lui avant. Alors, mais je me souviens, j'ai juste répondu à son tweet et je pensais que c'est comme si je répondais à n'importe quel tweet en fait. Je ne lui ai pas porté plus d'attention et comme il répondait. Après, ça a évolué, j'ai appris qui il était et tout ça. Mais je n'ai pas du tout capté sur le moment que Léonard Trierweiler était le fils de Madame Trierweiler et tout ça. Mais non, je répondais pour défendre ma position, quand je prenais des positions, parce que je trouvais que sur certains tweets, moi j'étais mal placé, lui il était mal placé. Après, c'est parti en débat, mais on se réconciliait maintenant. Oui, mais c'est sûr, ça partait en blague beaucoup aussi. Oui, c'était plus du second degré. Bien sûr, bien sûr. Et d'ailleurs, j'ai vu que vous avez posté une photo tous les deux où vous étiez en train de boire un verre. C'est ça. Vraie réconciliation Ah oui, totalement. Ou simple buzz? Vraie réconciliation. Ouais. Vraie réconciliation. J'étais en train de prendre un café avec des amis chez Carrette, place du Trocadéro. Et on se
parlait sur Twitter depuis quelques jours, juste parce que je l'avais suivi, il m'avait suivi, donc on s'est envoyé 2-3 messages et je lui ai dit ouais, écoute, si tu veux passer prendre un verre, il n'y a aucun problème. Ça a fait le premier pas. Non, je suis pas sûr. Après, peut-être, mais c'est moi qui lui ai proposé de venir et lui, il est très gentiment venu. On a parlé, on a passé la soirée ensemble. Vous avez parlé de quoi? On a parlé de quoi? On a parlé pas beaucoup de politique. Non, on a parlé de nos vies, de ce qu'on pensait de nos tweets d'avant et tout ça, et qu'il n'y avait jamais rien de méchant, parce que non, mais c'est un gars très bien. C'est un pote, quoi. Bien sûr que ouais, sans problème. Vous êtes toujours en contact? Oui, de temps en temps, 2-3 petits messages. Et le fait d'être Sarko, est-ce que ça aide avec les filles? D'être le fils de Sarko? Alors, peut-être à l'école, etc. avant. Aux États-Unis, quand j'étais aux États-Unis, ça aidait, mais pas un petit peu, bien sûr, on va pas se mentir, mais pas parce que vous savez, la plupart des Américains, surtout à côté de la base militaire où j'étais, ne savaient pas mettre la France sur une carte. Donc ça aidait au terme que. C'est pas une légende. Non, c'est pas une légende, malheureusement. Dans le fin fond de la Pennsylvanie, il y a beaucoup de gens qui savent pas où la France. Où est la France. Mais ça aidait un petit peu, ouais, c'est vrai. Surtout avec l'accent, donc ça va. Quand je parle anglais, j'ai de la chance. C'est ça. Sur ton Instagram, on voit que tu as l'air de bien t'éclater quand même dans la vie. Hein. On te voit en boîte avec des bouteilles d'alcool, tout ça, etc. C'est pas interdit au moins de 21 ans aux États-Unis? Peut-être, je sais pas. J'ai pas checké, je pensais que c'était 18 ans, moi. Tu pensais que c'était 18 ans? Oui, je vous assure. Les États-Unis, c'est quand même 21. Bon, du coup, tu en profites quand tu rentres en France. Oui, j'ai la chance de connaître pas mal de gens qui sont très sympas là-bas et on passe des soirées sympas. Ouais. On est loin de la rigueur militaire quand même. Oui, et ça a surtout commencé parce que j'étais tellement enchaîné, pas dans cette cage du tout, mais c'était très strict, très autoritaire. Donc quand je sortais, je voulais un peu me laisser aller. Et c'est ce que mes parents comprennent ça totalement. Ils m'ont toujours fait confiance et m'ont jamais réprimandé parce que je sortais trop. J'ai toujours fait dans la modération. Et tout ça, même si mon Instagram dit quelque chose d'un peu différent. Mais après, c'est toujours exagéré. Normalement, les boîtes sont interdites au moins de 18 ans en France. C'est vrai, c'est vrai. Au moins, tu vas pouvoir sortir de façon légale. C'est vrai. Pour en profiter. En dehors de la fête et de tes études, c'est quoi tes passions, tes hobbies? Alors, je fais pas mal de sport. Alors, malheureusement, j'ai plus trop le temps d'aller à la gym, mais ça fait quelques années maintenant que je fais beaucoup de MMA, de combat. Et je joue au foot aussi avec des amis, beaucoup. Le foot, ouais, c'est une passion un peu familiale. Ah oui, ouais, très familiale même, depuis que je suis tout jeune. Et ton joueur préféré de foot, c'est qui? Zlatan. Zlatan? Ouais, j'ai eu la chance de le rencontrer, de le connaître un petit peu. Oui, mais même dans son caractère, il est exceptionnel, ce mec. Il est incroyable. Vous vous êtes dit quoi? Quand on s'est rencontrés, non, je l'ai félicité sur le match. Je l'ai vu 2-3 fois. J'ai eu la chance de prendre un café avec lui. Non, il est très gentil. Et beaucoup de gens pensent qu'il a un caractère, mais c'est pas du tout. Il a un très mauvais caractère, mais c'est pas vrai du tout. C'est vraiment quelqu'un de très gentil. Et sa femme aussi, ses enfants. Pour l'avoir rencontré, je suis d'accord avec toi. Ouais. T'écoutes un peu de musique? Oui. T'écoutes quoi? Alors, moi, j'aime bien le rap. Ouais. Je suis beaucoup dans le rap. Biggie Smalls. Avec Léonard. C'est vrai. On en a parlé d'ailleurs. Je m'en rappelle, tiens. Je suis beaucoup dans le rap. Eminem, Biggie. Français, pas trop. J'aime bien la fouine. Maître Gims et tout ça. Mais sinon, j'aime bien le rock des années 80, 70, 2220s et tout ça. Je suis un peu, ouais, j'aime bien ça. Bon, ça un peu classique. Oui, j'ai un lecteur de disques. Vous savez, les vinyles dans ma chambre. Donc, je me fais des petits disques de temps en temps. Et plus tard, est-ce que tu as une idée de ce que tu voudrais faire? Alors, si vous m'avez posé la même question, l'année dernière, je vous aurais dit tout de suite. C'était quoi l'année dernière? C'était US Marines. C'est mon rêve depuis que je suis enfant. Mais maintenant que j'ai quitté le côté militaire et j'essaie d'explorer mes options, en fait, de voir si je peux faire quelque chose d'autre. Je suis passionné par le sport, vraiment, donc peut-être quelque chose, agent sportif ou quelque chose de plus visé par là. Et sinon, le militaire. Mais je ne suis pas à 100% sûr. J'explore ce qui est possible. D'accord. Ok, super. Écoute, je te remercie. Merci beaucoup en tout cas. Merci beaucoup. Thank you.